Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, tu es avec Morgan in Black et nous sommes avec un témoin pour OVNI France. Salut à toi. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour OVNI France. Alors, tu as eu une vision ufologique. Est-ce que tu peux nous en parler? Plusieurs, il y en a trois. Oui. Donc il y en a une, la première, ça a été en 2009. Donc c'était sur une départementale au niveau des champs. Donc je m'amusais à regarder l'ombre de ma voiture. Oui. Et j'étais lancée à 90 km à l'heure. J'ai vu une ombre triangulaire qui passait de gauche à droite tandis que je roulais. Donc j'étais complètement sidérée, à la fois fascinée et sidérée, et je me dis mais comment c'est possible, mathématiquement c'est impossible d'aller dans deux sens en même temps. Donc là c'est-à-dire que l'objet il allait en même temps en face et à droite en même temps, à la même vitesse que ma voiture. L'ombre était vraiment même pas à 1 mètre au-dessus de ma voiture. Ah oui, c'était très proche. Donc du coup, je me suis mise à me pencher sur le pare-brise et à essayer de voir si je voyais l'appareil, et je voyais rien. J'ai regardé partout, au-dessus, et je voyais rien. Tu dirais que ça faisait quel diamètre approximativement? Et comme je bois pas ni rien, après je me suis demandé si j'avais pas un problème cérébral, et j'ai gardé l'information de côté. J'ai vu si j'avais pas eu d'autres soucis de santé, et en fait j'en ai pas eu quoi. Et j'ai oublié l'information de côté pendant un moment. Tu dirais que ça faisait quel diamètre Comme un drone en fait, triangulaire. Oui, mais à l'époque, je crois, il me semble que ça n'existait pas, ou j'en avais pas connaissance à cette époque-là. ça faisait quelle taille à peu près? Par rapport à la voiture, c'était petit. Hein. Ouais. Peut-être la taille d'un oiseau, d'un pigeon, enfin un peu plus gros, parce que vu que c'est triangulaire, la taille d'un gros pigeon, quoi. D'accord. Et donc, qu'on comprenne bien, ça faisait une ombre qui te suivait, c'est ça? Voilà. D'accord. Et tu n'as pas pu voir l'engin en question, c'était juste une ombre. Ouais, c'était juste une ombre. J'ai vraiment regardé au-dessus. Vraiment, elle était... D'ailleurs, quand je réfléchis avec le recul, c'est-à-dire que l'ombre, elle devait être, normalement, elle était devant moi. Donc moi, à l'époque, j'ai eu une réaction idiote, c'est que je regardais en haut, mais sauf que elle était plus devant moi, quoi. D'accord. Oui. Oui, si c'était juste au-dessus de la voiture, tu n'aurais pas pu le voir, puisqu'il y a le tour. Mais là, non, elle était pas au-dessus de l'ombre, elle était vraiment devant la voiture. Donc elle devait être devant moi, un petit peu en l'air. Et donc l'ombre, tu la voyais par terre, c'est ça? Voilà. D'accord. Devant ta voiture, et ça te suivait, c'est ça? Voilà. Ouais. D'accord. Et oui. Et je me suis aperçue que l'endroit sur lequel ça s'est produit, à l'époque, j'étais pas pilote de l'air. C'était au niveau de l'aérodrome, entre l'étape de base et la finale. D'accord. Ouais. Et c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2009 à peu près. C'était avant. Oui. Oui, puis tu as bien regardé dans le ciel, tu n'as pas vu d'objet qui pourrait faire cette ombre, c'est ça? Ouais, mais là, j'aurais dû le voir devant moi, un petit peu en l'air, et je voyais rien du tout. J'ai vraiment regardé dans tous les recoins, là où il n'y avait même pas besoin, quoi. Tu ne t'es pas arrêté? Ouais, je comprenais. Non, c'était dangereux. Non, trop dangereux. Ça a duré. En plus, il y avait des virages, des fois. Il y avait des virages à 90, ouais, avec des virages, c'est... Non, je suis quelqu'un de très prudente. Ça a duré combien de temps? Quelques secondes. Ouais. Je sais plus exactement, parce que là, ça date quand même, cette histoire. Ouais. Pas plus d'une minute, hein. Pas plus d'une minute, ouais. D'accord. Ouais. Suffisamment de temps quand même pour que tu puisses l'observer clairement. Oui, il me demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça dépassait l'entendement. Oui, tu as vu des témoignages équivalents sur Internet de ce genre de phénomène? Oui, après, j'ai regardé des reportages sur la guerre et tout, et ceux qui avaient vu des ovnis. Et en fait, j'ai vu que les pilotes de ligne, par contre, ils n'osaient pas le dire parce qu'ils risquent de perdre leur licence. Oui. Donc, ils ne le disent pas généralement, ce qui est compréhensif. Ils avaient vu des ombres pareilles. Des ombres, je ne sais plus exactement, d'appareils. C'était je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils avaient vu comme forme. Donc, mais je sais que c'était des ombres qui les suivaient. Oui, des masses noires, des trucs comme ça. Ouais. Oui, il y a pas mal de témoignages. Et d'accord. Et moi, je me suis dit, moi j'ai vu ça sur la route et je me suis dit, waouh. Et c'est parti de quelle façon? C'est-à-dire que le phénomène s'est atténué de lui-même. Comment ça a disparu? En fait, quand j'ai revu par terre, je le voyais plus. D'accord. Je regardais, parce que je regardais en l'air, tout en faisant attention à la route. Je regardais à la fois devant moi et au-dessus. Et à un moment donné, quand le truc il est parti sur ma droite, je le voyais plus. Oui, d'accord. Et après, faire attention à la route, quoi. Donc tu as vu l'ombre en question partir sur la droite et disparaître, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais après, je faisais attention sur la route. Est-ce que tu peux donner la localisation exacte? Je préfère pas parce que je vais avoir un troisième témoignage. D'accord. Un troisième, comment on appelle ça? Je préfère garder un certain anonymat là-dessus. Bien sûr. Et juste la région, peut-être? Alors, comment on dit maintenant? Parce que ça a changé. Le nord. D'accord, dans le nord. Le nord de la France. D'accord, ok. Alors, tu as vécu un deuxième phénomène. Oui. Alors, le deuxième, c'est en 2016. Je travaillais, soit un jour férié, soit un dimanche, je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il n'y avait personne ce jour-là. C'était un temps qui était tout gris, à 7h du matin. J'ai vu un appareil, on aurait dit que ça sortait d'un film de science-fiction. Ça ressemblait à... Le temps, il était tout gris et l'appareil, il était tout gris. Donc, c'était vachement discret. Il n'y avait pratiquement pas de voiture qui passait. Quasiment aucune. Donc, c'est comme si l'appareil se fondait dans la masse comme un caméléon, en fait. Oui. Et aussi gris que le ciel, il était. Et, moi, je l'ai vu. Il était dans une vitesse que je trouvais anormalement lente pour la taille de l'appareil. Alors, ça ressemble à... Comment ça s'appelle? La série V, l'appareil en forme de rond, là. Oui. De cercle. Oui. Donc, ça ressemblait énormément à ça, sauf que c'était plus petit quand même. Ça ressemble, je pense, au niveau de la taille, plus au Faucon Millenium dans la série comme Star Wars. Oui, disons une vingtaine de mètres peut-être ou... Peut-être. Oui, d'accord. Ouais, à peu près. C'est difficile. Aller dans le juste Bien sûr. centimètre, c'est difficile. Et en plus, c'était une époque lointaine, donc difficile à me remémorer exactement. Oui, c'était en quelle année, ça? Ouais, et avec mes connaissances, je me dis que c'est impossible. Elle était l'appareil avec comment on appelle ça? La vitesse est lente. Elle était à moins de 30 km/h. Ouais. Elle faisait pas de bruit. Et là, avec le recul, je me dis c'était à la vitesse de décrochage. Alors, ce qu'on appelle en aviation la vitesse de décrochage, c'est quand vous avez aussi une panne moteur et l'avion, il se met à planer et à descendre. Or, là, l'appareil, il était parfaitement en ligne droite. Il était dans un équilibre totalement parfait. En plus de ne pas faire de bruit, à l'époque, c'était un appareil que j'ai jamais vu.
Donc j'étais pareil, à la fois fascinée et sidérée. Je me dis qu'est-ce que je vais faire de cette information? Parce que s'il y a des drones qui passent au-dessus de notre société, on doit le signaler. Oui. Et là, je me suis dit, comment je peux expliquer ça aux clients? C'est pas possible. Je peux pas. Oui, oui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça a un coup des Russes? Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ouais. Peut-être à force d'entendre les propagandes. Et Oui. en fait, j'ai appelé la base aérienne dès que j'ai pu. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai vu un appareil que j'ai jamais vu ça dans le coin. Et je leur ai expliqué, est-ce que c'est un appareil qui a rien à faire chez nous? Donc j'ai voulu leur signaler. Et ils m'ont dit, elle avait pas l'air surprise, la personne. Et elle me demandait si l'appareil faisait du bruit. Mhm. Et j'ai dit non, s'il était silencieux. Et j'ai dit non, s'il était silencieux, j'ai dit oui. Oui. Comme s'il s'y connaissait en fait. Oui, Il oui, n'était oui. pas du tout surpris par l'appel. Alors, est-ce que c'était un engin d'essai? Je pense pas, parce qu'on ne voit toujours pas. Et c'était en quelle période? L'été, D'accord. Tu te souviens de l'année? à peu près 2016. 2016. Oui, ah oui, oui. D'accord, ça fait 10 ans. Ouais. Ok. Et tu l'as vu apparaître de quelle façon et disparaître de quelle façon en fait? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais pas tout le temps les yeux en l'air, donc je l'ai vu. Vu qu'il se déplaçait lentement, ça a duré une bonne minute, je pense, l'observation. Ouais, tu Et l'as après, vu. il est passé au... Et en fait, effectivement, l'appareil n'est pas allé du côté de la base aérienne. Il est vraiment plutôt allé vers la forêt. Il est passé au-dessus de la forêt pour aller dans les petits patelins un peu plus loin. Il n'a pas du tout pris la direction de la base aérienne. Ok, donc si je comprends bien, tu as levé les yeux, tu as vu l'engin et tu l'as vu partir tout doucement vers passer au-dessus d'une forêt et il a disparu de cette façon, c'est ça, hein? Voilà. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire c'était comme une soucoupe volante, c'est-à-dire rond, hein? Non, c'était mieux, comment on peut dire ça? C'était vraiment comme la série B. Je me demande s'il n'y avait pas des sortes de fenêtres. Il n'y avait pas de lumière. Parce que nous on met le flash. Ouais. Quand partant gris comme ça, en plus, nous on met les lumières. Or, celui-ci n'avait pas de lumière. Oui. Oui. Et même, on imagine mal un gros Boeing passer comme ça à moins de 1000 pieds. C'était gris? Oui. Plutôt gris, Oui, c'était gris. plutôt gris foncé. Gris comme Oui. C'était gris comme le ciel. D'accord. Mais tu arrivais quand même à le discerner, malgré tout. Oui. Ah oui, c'est comme si l'appareil se montrait devant moi exprès. Tu as fait des recherches par rapport à ça? S'il y a d'autres témoignages équivalents au tien dans la zone? Oui. J'ai vu un appareil qui ressemblait à ça sur Internet, qui avait été vu à l'étranger. D'accord, ok. Tu n'as pas pensé... Je ne sais plus si c'est vers l'Amérique, je crois. Tu n'as pas pensé à prendre ton téléphone pour filmer à ce moment-là? Non, j'étais complètement fascinée, sidérée en fait. Parce que j'avais l'impression d'être dans un film. Ouais. Comme ceux qui vivent une catastrophe, comme l'incendie là. Oui. Tu te demandais juste ce qui se passait. Ouais. Et si tu voyais bien ce que tu voyais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a duré combien de temps? Une bonne minute, je pense. Ouais. Donc tu as eu le temps de bien le voir alors là pour le coup. Oui. Ouais. Ah, complètement. tu étais à pied? Oui, j'étais à pied. Oui, j'étais au travail. D'accord. Donc on peut dire que l'objet était plutôt allongé, hein, comme dans V, plutôt quoi? Ouais. En forme de cercle.
Ouais, comme un cigare, quoi, un petit peu. Non, non, du tout. Donc, il était rond ou il était comment, en fait? Pour être clair. Bah, vraiment en rond, en cercle. Voilà, donc Tout rond. comme une soucoupe volante, Ah, c'est ça. euh, ouais, enfin, soucoupe volante, je le vois autrement, moi, en fait. D'accord? C'est ça. Bah, en tout cas, quelque chose de rond, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai oublié le nom. Je crois que ça a un nom, mais j'ai oublié. Ok. Ovale. C'est un, ouais, on va dire. Euh, c'est vraiment le truc, il est vraiment parfaitement en cercle D'accord. et en petite largeur sur les côtés. D'accord. Oui, le principe de ce qu'on appelle. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai vu des photographies de la soucoupe, ça ressemble pas à ça. Le principe d'une soucoupe, c'est que c'est rond, quoi, en fait, sur le plan de la définition. Oui, mais le bas, il est pas pareil, en fait. La forme en dessous est franchement pas pareille. Elle était comment Il était comment le bas? Plat. D'accord. Ok. Pareil au-dessus et pareil en dessous, je pense. Ouais, d'accord. T'arriverais à définir à combien de mètres c'était de hauteur? De largeur, je sais. Non, en hauteur. En hauteur. En hauteur, pas beaucoup. Ouais. Tu dirais 500 mètres Je sais pas. Ouais. Je ne saurais pas trop dire exactement. Ouais, c'est difficile à dire. Voilà. Ouais, je suis nulle en mathématiques, moi. Non, mais même. C'est pas trop mon truc. Je pose toujours ces questions-là, mais la distance est toujours très difficile. Alors, 500 mètres, ça me paraît beaucoup, 500 mètres. Je sais pas. Je sais pas. Tu as fait des signalements au GEPAN? Oui, mais je pense qu'ils m'ont pas cru, j'ai pas eu de retour. Ouais, ils répondent. La plupart du temps, ils ne répondent pas. J'ai pas appelé, j'ai fait un papier. J'ai rempli le papier et il m'a dit qu'il y a un enquêteur qui viendrait, mais il n'est jamais venu. Oui. Donc je pense qu'ils m'ont pas cru. Tu as une autre expérience? Oui, au même endroit, j'ai fait une rencontre là où je travaillais, c'est hyper sécurisé. Alors c'est une personne que j'avais repérée à l'avance sur un autre site où il travaille, parce qu'il y a plusieurs agences, on appelle ça, et les gens ils font des mutations professionnelles. D'accord. Donc à cet endroit-là, où j'ai vu l'appareil, j'ai revu cette personne-là. Alors je vais expliquer la première fois où je l'ai rencontrée. C'était sur un autre site à plus de 40 km. Non, je dis des bêtises. Non, à moins de 30 km, un peu plus loin. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'ufologie, aux extraterrestres, et je m'intéressais aux races extraterrestres à l'époque. Et j'ai regardé des propagandes et tout qui disaient, par exemple, qu'il y avait des mauvaises races qui étaient mauvaises avec nous. Qui dirigeait les gouvernements et le pire que j'ai vu c'est un extraterrestre de race grise, des gris, enfin on appelle ça les gris. Oui. Et il disait qu'il voulait laisser la planète se faire pulvériser par l'attaque nucléaire pour qu'il prenne le pouvoir sur notre planète. Un truc comme ça. Je me souviens plus exactement ce que j'avais vu. J'avais vu un truc comme ça. Et il y a un monsieur qui travaillait dans l'entreprise avec qui je n'ai jamais parlé. Je travaille dans un bureau très sécurisé. Le lieu également est très sécurisé, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et j'ai repéré le nom de la personne dans l'émargement quand il m'a dit ça. Il est venu me voir, c'était pas pendant sa pause, c'était peut-être, il a été aux toilettes, il a pris un risque en venant me voir, je pense, dans le bureau. Il a dû voir s'il avait si la zone était libre, pour pas qu'il se fasse attraper. Et
donc il est venu me voir et il a dit « Je suis un gris ». Il a fait demi-tour, il m'a fait la technique du vampire, il a fait demi-tour et il est parti. Il m'a pas laissé le droit de réponse en fait. D'accord. Comme s'il savait les recherches que j'avais fait, comme s'il avait été missionné, vous savez, comme les agents secrets là. Et oui. C'est comme s'il avait été missionné exprès pour me dire ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi moi je suis personne, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse de cette information-là? Oui. Je suis pas chef d'État, je suis une simple salariée, j'ai aucune connaissance avec des gens haut placés. En fait, je sentais qu'il avait besoin de rétablir une vérité par rapport aux propagandes que j'ai vues. Cet homme-là, tu le voyais depuis plusieurs années? Alors, je l'ai vu... Non, je ne l'ai pas vu très longtemps. Je ne pouvais pas le croiser parce que j'avais vraiment un parcours défini. Il m'était impossible de le croiser dans mon parcours. Du coup, je pouvais uniquement le voir de loin et j'ai repéré son nom sur l'émargement et c'était pas du tout... Vous savez, j'arrive à cerner les gens. Hein. Je vois si la personne me paraît un peu folle ou plaisantin. Oui. Le type n'était pas du tout du genre à plaisanter. Ni un espèce de loufoque qui se prend pour un extraterrestre. Pas du tout. Il m'avait l'air d'être parfaitement équilibré et de savoir ce qu'il faisait. D'accord. C'était un homme de quel âge, approximativement? S'il était jeune, peut-être la trentaine. Et donc, au moment où tu es amené à le croiser, hein, c'est ça, hein, tu le vois de près. Et... Je l'observais de loin, par curiosité. Oui. Et après, je ne pouvais pas l'approcher et lui poser des questions ou quoi que ce soit, en fait. Alors... C'est pas comme si tout avait été parfaitement millimétré, en fait. Donc, il est venu lui-même te voir ou pour te dire ça? Ouais, il a dit « Je suis un gris ». Il a tourné les talons et puis il est parti. Il a fait la technique du vampire, tu sais, vous savez, comment réagir face à l'agression. Oui. C'est-à-dire, il s'est retourné directement? Oui, il m'a pas du tout laissé un droit de réponse. Mais je pense qu'il devait me dire ça pour me laisser réfléchir. Sachant que tu ne lui avais absolument jamais parlé de ça. Non, jamais. Comment tu expliques ça? Et je sais pas. D'accord. Je sais pas, je me suis dit, moi, je suis personne, pourquoi il me dit ça à moi Est-ce que tu penses, est-ce que ça va Et puis je me suis dit, en fait, je me suis dit, mais comment c'est possible? Si c'est vraiment un extraterrestre qui est sous forme, que nous, on voit sous forme humaine, je me dis, comment c'est possible? Après, j'ai des questionnements, j'aurais bien voulu poser la question, mais comment c'est possible? Qu'ils ont une technologie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on sait qu'ils ont une technologie qui nous surpasse. Et cet homme-là, est-ce que tu l'as revu dans les jours à venir? Non, mais je l'ai revu sur un autre site où il avait muté. Et je l'ai reconnu. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur la zone où il était exactement. Et c'était le gars qui était au plus près de moi. Quand j'avais besoin de demander quelque chose, j'allais le voir. D'accord. Et à un moment donné, j'ai regardé s'il y avait personne aux alentours. Et je me suis mise devant son bureau sur le côté et je lui ai dit on ne s'est pas déjà vu quelque part sur le site, donc en lui précisant. Et il m'a dit non, il a menti, mais je voyais à ses mains, il avait ses mains posées devant lui sur le bureau et je sentais qu'il était gêné. J'ai l'impression qu'il tremblotait un peu des mains, qu'il était gêné, il y avait une sorte de gêne. D'accord. Comme s'il se sentait observé, quoi. Ce qui est compréhensif. Oui. Bon, après, je le prenais pas pour
un monstre de foire, hein, comme il y en a, ils font avec les célébrités. Vous savez, les gens, les stars, ils sont suivis et harcelés comme des bêtes de foire. Ouais. Et ça peut se comprendre qu'ils gardent une distance par rapport à nous. Oui, oui. Et alors, cette personne-là, plus tard, a continué dans cette entreprise-là ou... Plus tard, après, je sais pas, mais moi, j'étais venue que pour une seule journée, en fait. D'accord, ok. Travailler là-bas. Ouais, je comprends. Donc, j'ai essayé... Est-ce que tu avais parlé d'ufologie à des collègues auparavant? Oui. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est possible, je ne dis pas que c'est le cas, possible que tes collègues, tu sais, dans le monde de l'entreprise, ça parle énormément, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors ça lui est peut-être aussi arrivé aux oreilles et peut-être qu'il a voulu te faire une forme de, entre guillemets, de blague, je dis bien une forme de blague sarcastique, ou pas? Ah non, à l'époque, non. Parce que, à cette époque-là, non. Pas du tout. D'accord. J'avais pas parlé du tout de ça à l'époque. Ah, d'accord, ok. Bon, alors c'est pas ça. Non, du tout. Impossible. Est-ce que ça va dans ta croyance, en tout cas dans tes théories, qu'il y ait des personnes qui ont tout à fait l'apparence humaine, mais puissent en fait être des agents qui passent pour des êtres tout à fait normaux, ou des créatures qui passent pour des êtres tout à fait normaux, biologiquement parlant, avec notre même une façon de parler tout à fait identique à la nôtre, et même sur le plan même biologique, hein, c'est-à-dire ils mangent, ils boivent, etc. Ou c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Pas vraiment, moi je comprends pas trop. Je suis croyante, mais l'un n'empêche pas. Je suis croyante dans le fait que je suis chrétienne. Je crois en. Oui, je suis chrétienne. Oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, tout à fait. C'est pas parce que Jésus-Christ enfin, en tout cas sur le plan chrétien, est Dieu, fait homme et tout ce qui va avec, qu'il ne peut pas y avoir des entités extraterrestres dans l'univers et dans des mondes subtils. Ça n'a pas de... Évidemment. Oui, parce que mon père, il s'intéressait beaucoup à l'astrologie et tout ça. D'accord. Comment ça s'appelle Non, c'est pas l'astrologie. Il avait des bouquins de sciences sur l'espace et tout. Et j'étais étonnée qu'il soit aussi ouvert d'esprit que ça. Il disait que l'univers, il était tellement immense que nous, on est infiniment petits comme un grain de poussière parmi l'espace. Tout à fait. Il a dit c'est impossible qu'on soit tout seul dans l'univers. Impossible. Ça s'appelle du bon sens. Ouais. D'accord. Ok. Tu as fait des recherches un petit peu sur toutes ces choses-là depuis le temps que tu en vivant des histoires pareilles. Oui. Oui, j'ai vu des reportages. J'ai même vu sur la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le débarquement, les militaires qui étaient pilotes de l'air disaient avoir vu des endroits qu'ils n'avaient jamais vus. Tout à fait. Qui ont aidé à combattre les nazis. D'accord. Bon, il y a après. Il y a plusieurs témoignages qui se rejoignent. Il y a eu 2 pilotes de l'air à la base aérienne de Creil dans un reportage. Oui. Ils avaient vu exactement la même chose au même moment. Donc on peut pas dire que c'était une hallucination provoquée par le problème d'oxygène là-haut, parce que là ils sont 2, ils ont vu la même chose. Oui, tout à fait. Et j'ai un ex qui était militaire dans l'armée de terre. Il disait qu'il avait discuté avec les pilotes de l'air dans un pays à l'étranger. Et il disait que les militaires de l'air avaient vu des appareils qu'ils n'avaient jamais vus. Bien sûr. En parlant des ovnis. Oh oui. Et Dieu sait qu'il y en a. Et j'ai une amie qui est dans la famille d'agriculteurs. Oui. Elle disait que ses grands-parents avaient vu une soucoupe volante dans leur champ. Oui. Oui, c'est... Je sais plus si c'était la nuit ou très tôt le matin. Ah oui, les témoignages ne sont pas propres à notre génération, loin de là. On a tout un tas d'archives, même sur le plan théologique, hein, l'interaction entre
le ciel et la terre est très présent, hein, d'ailleurs. Hein, et tout un tas d'objets et de manifestations qui viennent de l'au-delà. Après, je sais pas ce que ça pourrait être. J'ai regardé les trucs de science parce que j'aime bien. Après, tout ce qui est sciences humaines et tout ça, la sociologie. Oui. Et comment je sais plus où j'en suis. Je suis perdue. Bon, Ah oui. Je sais pas si c'est des histoires de dimensions, si ça pourrait être des dimensions ou parallèles, je sais pas. Oui. Avec l'histoire de cette ombre-là, je sais pas ce que ça peut être. Je me suis posé les questions. Comment ils peuvent faire ça? Alors j'ai regardé Resident Alien, la série, où les gens ils voient l'extraterrestre sous forme humaine. Oui. Et il est comme, c'est comme s'il était métamorphe ou je sais pas quoi. Et les gens le voient sous forme humaine. Oui. Alors des fois la science-fiction peut nous expliquer certaines choses, mais enfin j'ai du mal à comprendre comment ce soit possible. Est-ce que tu t'intéresses à la physique quantique? Oui, j'ai regardé un peu, ouais. Peut-être qu'il y a des choses à creuser dans ce sens-là pour comprendre comment il est possible d'utiliser la matière, de la transformer et de la maîtriser. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Et si tu vivais quelque chose d'autre, d'aussi singulier, n'hésite pas à contacter OVNI France. D'accord. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et tu penses quoi des abductions? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des enlèvements? Exactement. Il me semblait qu'à une époque ça existait, maintenant ça n'existe plus. Enfin, je sais pas. Je pense qu'ils doivent avoir des règles strictes, beaucoup plus strictes que nous. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Oui. Parce que là, par exemple, ils font attention à ne pas se montrer. J'ai entendu des témoignages où ils disaient qu'ils avaient utilisé une technologie pour paralyser les membres, pour éviter qu'ils soient agressifs, les gens. Tout à fait. Nous avons des milliers de témoignages encore aujourd'hui à ce sujet-là. Par contre, ça me fait penser, j'avais oublié de le noter dans mes notes, ça. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai, comment on appelle ça, là, quand on est avec les chrétiens, on fait une retraite spirituelle? Non, du tout. On était partis, on était plusieurs jeunes de 13 à 14 ans à peu près. Pèlerinage? On est partis comme dans un camp de vacances. Les scouts? En Savoie. Ok. Non, j'ai plus le nom, j'ai oublié. Ok. On est partis en Savoie et j'étais toute seule sous ma tente. Oui. Et un matin, j'ai pas compris. Je me suis retrouvée les pieds à l'envers. Comme si j'étais retournée. Oh oui. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je me suis dit, je me suis téléportée ou quoi? Oui, j'ai vécu la même chose aussi. Oui. Et oui, tu étais donc voilà, les pieds étaient à la tête et la tête était aux pieds. Voilà. Peut-être que quand on est enfant, on bouge beaucoup. Oui, mais là, à ce point-là, non, là, oui, je bouge. Ça m'a déjà arrivé de bouger dans mon sommeil. Mais là, à ce point-là, non. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. Et tu n'hésites surtout pas à me recontacter si tu vivais quelque chose d'autre ou si tu avais de l'entourage, des personnes que tu rencontres qui seraient prêts à témoigner comme toi, anonymement. Il n'y a aucun problème, hein. Je comprends tout à fait l'anonymat pour pas avoir de problème dans ton cercle. Et pour pas que d'autres personnes aient des problèmes aussi. Exactement. Donc, mais... Bon, après, je me souviens pas du nom de la personne. Ça, si on me demande, si on me torture ou quoi, je me rappelle plus du nom. Oui, je comprends. Non, ça reste très intéressant tout ça et très crédible. Donc, en tant que ton témoignage est très crédible. Et il n'est pas le seul. Donc, voilà. Ah oui, tout à fait. C'est bien. Merci beaucoup. N'oubliez pas
N'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Si le bouton boost s'affiche sous la vidéo, vous pouvez booster aussi. Et bien sûr, vous avez le PayPal pour m'aider à continuer tout ce travail autour d'OVNI France. À très bientôt.